Pourquoi n'a-t-on pas les mêmes droits que les personnes valides? Qu'est-ce qui nous en empêche d'en avoir? Rien de destiné. Tous les jours ici, des filles et des garçons chaque matin sont bons d'entre copains. À l'école, au collège, au lycée, tout le monde. Et moi, je reste là, à ruminer mon chagrin, à méditer sur mon sort et cette triste histoire qui m'a ôté mes moyens et m'a laissé sans soin. Mais par chance, pour garder mon esprit sain, vais-je encore supporter cette injustice? Mais dans la vie est un interminable supplice. Quel handicap n'est pas une fatalité. On devrait un jour ou l'autre faire face à ça et ne plus avoir à craindre ce que l'on ne connaît pas. C'est un combat avant tout qui s'adresse aux politiciens, ensuite aux citoyens, ensuite aux médias et ainsi de suite. C'est vraiment un combat acharné de tous les jours. Il suffit de vouloir communiquer, il suffit de se rassembler, de faire qu'un, de s'accepter, de s'aimer, de ne plus se craindre. C'est un combat entre la vérité et le mensonge. Je m'appelle Omar Koussi, j'ai 18 ans et je souffre depuis ma naissance d'amyotrophie spinale. À l'aide d'une souris spéciale et du clavier à l'écran, je peux saisir des textes, alors je passe mon temps à écrire des poèmes. En nous écrivant au printemps 2007, Omar espérait qu'un film serait réalisé. Après l'avoir rencontré, nous avons enquêté des mois durant avec lui ou en son nom, au Maroc et à travers le monde, afin de comprendre comment l'accès à l'école, à un travail, comment le respect de droits fondamentaux, le regard des autres pourrait évoluer. Sur la planète, une famille sur 4 compte une personne handicapée. Omar remplit mes jours et mes journées, mes nuits aussi. Mais c'est un... Vous savez, ça devient presque un plaisir de s'occuper de lui parce que à chaque fois on découvre quelque chose. On ne peut pas vivre sans objectif parce que c'est quelqu'un d'handicapé, il ne bouge pas. Donc toutes ces activités lui donnent l'espoir et lui donnent, lui le font vivre. S'il ne participe pas à des actions, s'il ne mène pas des actions, s'il ne voyage pas, s'il ne donc il se sent complètement mort. Et ça, c'est la réalité pour un handicapé. Omar est né après 34 semaines de grossesse. Il était un petit peu prématuré, mais l'accouchement s'est déroulé dans de très très bonnes conditions. Tout se passe très bien, à merveille. Vers 3 mois, ma mère me disait « Les jambes de ton fils sont toujours, les genoux sont toujours en flexion. Il est temps de passer jambes. » Retour chez le pédiatre, non, c'est juste la prématurité. À un certain moment, comme on a envie que son enfant marche, je l'ai mis dans le Yupala. Alors, il n'arrivait pas à avancer. Il essayait, mais il allait en marche arrière. J'ai été voir un neurologue qui m'a confirmé qu'il avait une amyotrophie spinale. Ici, sur place, il a fait un électromyogramme. Maladie dégénérative, évolutive, qui avance par paliers. C'est quoi ça? Récessive, vous êtes tous les deux porteurs. On avait eu 2 enfants auparavant. On n'avait jamais vu ce cas dans la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. J'avais la chance d'avoir des premiers enfants qui étaient plus âgés. Entre chacun, il y a 6 ans. Ils m'ont été d'une très 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 grande aide et ils ont grandi dans l'esprit de toujours être présent pour leurs frères.
Avant que ma fille ne se marie, je me déchargeais beaucoup sur elle. Elle a vécu sa jeunesse et lui, à travers elle, il était petit, mais il a appris beaucoup de choses. Il a appris à chanter, il a appris à goûter la musique. Elle travaillait dans sa chambre tard le soir pour préparer ses examens. Elle le mettait à côté d'elle, elle discutait avec lui. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille très très soudée autour de moi, mes frères, mes sœurs, ma maman. Tout le monde était là, on s'est serré les coudes et j'ai jamais ressenti Omar comme un fardeau. Afin qu'Omar puisse être scolarisé, Fouzia a dû démissionner d'un poste de fonctionnaire et rejoindre sa propre mère au sein de son école privée. Bonjour. C'est elle qui a créé en fait l'école le premier jour et puis moi je me suis greffée à elle avec ma petite école par la suite pour pouvoir faire tout un ensemble et c'est là que Omar a été scolarisé. C'est grâce à elle qu'il a pu aller à l'école. Bonjour. Mais au-delà de l'école primaire, Omar n'a pu être accepté dans un établissement secondaire. Il s'est retrouvé seul chez lui à tenter de suivre un enseignement à distance. Sa chambre est ainsi devenue ce qu'il appelle son quartier général et Internet sa principale fenêtre sur le monde. Internet, d'abord pour les personnes handicapées, quel que soit le handicap, est un moyen de s'évader vers un monde de rêve, un monde où il n'y a pas de frontières, ni de comment, ni de pourquoi. Ça m'apporte une indépendance, un peu de liberté, parce que je n'ai besoin de personne pour aller à l'encontre des gens. Là, il s'agit de moi et mon cousin. On est très, très complices. Là, c'est une très belle photo de Madame Tsefidaba, une journaliste très gentille. Elle m'avait interviewé dans du téléthon. Internet, ça me permet aussi de me sentir utile. Depuis les États-Unis, c'est une femme au parcours singulier qui veut bien partager un moment avec Omar. Âgée aujourd'hui de 44 ans, Maria Veronica Reina n'est pas née handicapée. Elle l'est devenue à 17 ans à la suite d'un accident de voiture. Ayant pu suivre une scolarité normale, elle voulait même devenir professeure. Mais dans son pays, l'Argentine, une loi interdisait à toute personne handicapée d'enseigner. Partie vivre aux États-Unis pour gagner sa vie en donnant des cours d'espagnol, elle s'implique dans un mouvement qui travaille à une convention pour les droits et la dignité des personnes handicapées. Et c'est ainsi qu'au fil des années, elle est devenue présidente d'une alliance mondiale et qu'elle a plaidé leur cause auprès des hommes politiques. Hello. Bonjour. Yes, this is Maria. Oui, je suis Maria. Quel est ton avis sur la véritable situation de la personne handicapée? What is your own opinion about the conditions of people with disabilities in general? Eh bien, tu sais, les personnes handicapées sont toujours les plus pauvres dans le monde. Si tu vas dans un pays pauvre, les gens les plus pauvres de ce pays seront les personnes handicapées. Et même dans un pays développé comme ici, les personnes handicapées ont plus de problèmes que les autres, que ce soit pour trouver un travail ou accéder à l'éducation. 80% des pays ont des lois sur le handicap ou une loi quelconque qui protège les droits des personnes handicapées. Malheureusement, ces lois ne sont pas vraiment appliquées. Les gens ne les respectent pas et ne sont même pas punis pour ça. Par exemple, Omar, tu es tout à fait capable d'aller à l'école. Tu ne devrais pas être scolarisé chez toi. Mais les directions des établissements trop vertueuses
en disant que une personne handicapée risque de faire nuire l'image de l'établissement. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas à te sentir désolé vis-à-vis de toi, de ce que tu es et de comment tu es. Tu es quelqu'un de bien. Tu es Omar et tu es très bien comme tu es. Le problème n'est pas en toi. Le problème est chez les autres qui n'acceptent pas les personnes différentes. Mais ne sois jamais désolé d'être comme tu es. Jamais. Et à ton avis, comment une personne handicapée peut réagir face à ces propos? Tu dois réagir très fermement. Et la deuxième chose que tu dois faire, que nous devons faire, c'est trouver des alliés qui lutteront avec nous. Nous n'avons pas à accepter notre sort. C'est une insulte contre l'humanité. Nous ne devons jamais, jamais accepter ça. Nous devons dire non. Je te remercie pour tes conseils, pour ton courage. Merci Omar, parce que quand je te vois, je sens que tout le travail que je fais arrivera entre de meilleures mains. Je fais plus confiance aux jeunes d'aujourd'hui qu'aux personnes de ma génération. Je pense que vous avez une meilleure compréhension de ce dont notre société a besoin. Et vous savez que nous avons besoin d'un réel changement. Oui, sans doute. Allez, amène-toi. Salut. Salut, ça va? Ça va bien? Je suis bien. Attends, juste, ça va? Ça va? Ouais. Vous allez bien? Ouais. Sur le site du Barça. Je crois que le Barça a gagné hier. Ah oui, ils ont gagné 1-0. 1-0. En dehors de leur facile. stade. Trop facile la victoire. Ouais. On vous a C'est bien. écrasé comme des nouilles. T'as vu? Vas-y, Ouais, juste pour marche. Et c'est bien le stade C'est quand bien, même. quand même. Ça va. C'est Ça mieux serait bien qu'en quand camp. même. Ce serait bien d'y aller quand même. Mieux camp and night. C'est bon, hein? C'est beau, hein? Ouais, il fait beau. Oh, Il y a un accroche-toi. soleil. Accroche-toi. Oh là. Accroche-toi de merde. Ça va? Ouais. Bien handicapé. Je suis là et je vis. L'espoir est en moi. Qui empile ma vie. Même battu par les vents, la dure souffrance. Je résiste et me dis qu'il y a toujours une chance. Je reprends mes amis. La raison disparaît. Et j'invite sur les doutes vers une marche apparée. À trouver dans mes vers la terre de rêve. Par la vie d'un jour et en rêve. On a une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Hein. Ouais. On est gâtés. On est battu. Faut dire qu'on est gâtés toute l'année donc. L'école demeure la question première pour Omar. Faut-il multiplier les écoles spécialisées pour personnes handicapées ou bien au contraire, tout faire pour les intégrer dans des écoles avec d'autres enfants? Lorsqu'il vient en France pour des soins de santé, Omar va rendre visite au centre des Guiblets. C'est une nouvelle expérience où des psychomotriciens, des kinésithérapeutes viennent aider des écoles dites normales à accompagner des enfants qui ont besoin d'attention et de soins. Ici, c'est même pas un établissement. J'ai un service qui se met à disposition des enfants, parce que l'école, il y a les élèves, et moi, c'est encore les enfants. De 3 à 20 ans, j'essaye d'apporter le soutien aux enfants pour qu'ils deviennent effectivement élèves et qu'ils se sentent bien en tant qu'élèves, tu vois. D'après ce que j'ai compris, vous avez créé une école. C'est fabuleux, ça. C'est super. Il a fait sa maternelle et son primaire chez moi. D'accord. Mais après, c'était plus possible de le scolariser. Ouais. On n'a pas pu l'accepter dans aucun établissement. Mais Officiellement, le texte existe, il est tenu, les directeurs de collège sont tenus de l'accepter. Ça va.
révolte un peu ça. Qu'est-ce qui te révolte? C'est de ne pas vouloir intégrer les enfants handicapés dans un établissement pour cause de différence. Moi, je dis, c'est ma pensée personnelle, c'est presque du racisme. Parfois, je me rencontre aux mêmes difficultés, c'est-à-dire que la loi n'est pas toujours respectée. Il y a des choses où le proviseur ou le chef d'établissement, il ne fait pas trop, où c'est difficile parce que le handicap, il renvoie des images parfois effectivement difficiles pour les enseignants qui ne sont pas formés à tout ça. Donc mon travail, c'est d'expliquer le handicap, c'est d'expliquer la différence. Parce que la différence, il ne faut pas la nier. Mais tu sais, tu ne peux pas changer en 2 minutes les mentalités. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est compliqué, c'est long. Est-ce que tu penses que les expériences des uns pourraient aider les autres? Qu'est-ce que tu attends finalement de ta rencontre avec moi? Votre établissement pourrait être de modèle pour les établissements enfin. Si on allie les efforts, c'est-à-dire que si effectivement les professionnels de soins, les professionnels de l'éducation nationale, les parents, et moi je tiens à ce que les parents soient complètement intégrés et partie prenante. J'ai pas à décider pour toi. Je peux te conseiller, je peux t'aider. L'enfant, pour moi, il est en devenir, pour devenir un citoyen. T'as une petite larme qui en dit long. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Tu es d'accord avec ça? C'est vrai. Alors, merci. À l'occasion du salon autonomique, Omar, sa mère et sa sœur vont découvrir que le handicap, c'est aussi un pan entier de l'économie, une véritable industrie par-delà les activités associatives. C'est une association qui fait quoi? Protection des personnes handicapées, prise en charge d'un million d'emplois, privé, professionnel, équipement, voilà. Bien. Transport également. Très bien. Il y a beaucoup de personnes qui achètent aujourd'hui des voitures en France et qui les emmènent au Maroc. Il y en a. Oui, mais c'est des gens qui sont résidents ici. Et quand ils rentrent, ils ont le droit une fois dans leur vie à ramener une voiture. Et nous, on est dans la montagne, dans les Pyrénées. Et vous avez vu toutes les activités qu'on fait? Ouais, j'ai fait ça. Voilà. Parapente, Thomas. Vous voyez, regardez. Ça se coupe pas, hein. Voilà, c'est parti. Ça te plairait, Omar? C'est bien. Alors moi, je pense à l'atterrissage. Ah, mais Ouais, Oui. c'est... Non, on atterrit dans l'eau, comme ça c'est plus facile. L'accessibilité. Avec l'école, c'est le deuxième grand enjeu de la vie en société pour toute personne comme Omar. Alors, j'accède. C'est un site et qui te montre si l'endroit où tu veux aller est accessible en fauteuil roulant, en fauteuil manuel. Comment se déplacer au quotidien? Comment prévoir si au fil du chemin on va rencontrer un obstacle imprévu ou au contraire trouver une aide? Damien Birambeau est atteint de myopathie. Il a 32 ans et il vit sous assistance respiratoire permanente. Il est chef d'entreprise. Son agence Créactif emploie une dizaine de personnes dans le domaine du design et du multimédia. Elle abrite l'association J'accède, un portail d'information dont Damien est à l'origine. Damien et Omar partagent les mêmes préoccupations et aussi un lien avec le Téléthon. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce site? En fait, j'ai voulu créer ce site parce que j'ai rencontré trop d'obstacles dans mon quotidien, que parfois on m'a invité à des endroits et qu'on m'a dit c'est accessible, et quand j'allais sur place, c'était pas accessible. Voilà, donc là, tu vois tous les lieux, des lieux accessibles qui sont référencés sur J'accède. C'est une bonne initiative. Voilà, tu vois, donc là, voilà, c'est un hôtel, par exemple. Et puis là, tu peux cliquer pour avoir les détails de l'hôtel. Puis on fait aussi des journées sur le terrain, avec des personnes valides qu'on forme à l'accessibilité. Il y a des équipes qui parcourent les rues et qui notent des adresses accessibles. Bon, en tout cas, j'espère que tu pourras nous faire connaître tes bonnes adresses accessibles du Maroc. Et puis, si tu veux, tu peux même devenir correspondant local. Je me souviens, tu étais passé au Téléthon, tu avais
Oh, t'avais écrit un poème, c'est ça? Voilà. Et Grand Corps Malade l'avait lu à l'atelier. Ouais. En fait, c'est ton papa qui a été à l'origine du Téléthon. Oui, voilà. Donc en fait, c'est le cofondateur du Téléthon. Ils étaient deux. Et donc, tous les deux, ils voulaient que la situation change. Le Téléthon a permis justement de rendre à la mode les maladies rares et d'en parler. Bon, parfois, ça reste encore sensationnaliste. Où il y a eu sur TF1, par exemple, des personnes handicapées qui montaient Kilimanjaro et tout ça. Et là, je trouvais ça un peu caricatural parce que si on est une personne handicapée, on doit obligatoirement se dépasser juste pour exister normalement. Parce que soit on tombe dans quelque chose soit très misérable, soit il faut être un héros. Mais il manque le juste milieu. Pour Omar, le paradis de l'accès, c'est au Japon qu'on peut le trouver. Et c'est vrai que depuis la Seconde Guerre mondiale, ce pays a déjà adopté 4 plans d'action pour l'autonomie des personnes handicapées. Tadahiro, 23 ans, est atteint par la myopathie de Duchenne. Sa propre mère est également en fauteuil. Omar-kun, konbanwa. ここは僕の部屋です。Omar-kunの部屋よりもちょっと狭いかもしれないんですけど、これがもう日本の一般的な部屋です。それぞれができることをやるっていうのが、うちの家族なんで、母は例えばいろいろとするの大変なんですけど、母は料理を作ったりとか、そうですね。で、父の方は洗濯物干したりとか、そういう、あとは例えば普段平日は母が料理作ってるんで、そういう負担を減らすために土曜日は、父が昼細かいものを使う時はフォークよりも箸の方が使いやすいんで、僕は箸を使って時々こぼすこともあるんですけど、なんとかなるべくないように食べてます。ここは今からトイレを紹介をします。これは日本では一般的なトイレなんですけども、これはお尻を拭かなくても水が出てくるんで、すごくその障害者にとっても、優しい設計になってるんじゃないかなと。行っていきます。この棒を使ってエレベーターのボタンを押します。これは病院で作ってもらいました。すみません。先生、いつも通してないんで受けててもらっていいですか？大丈夫ですか？すみません。はい、わかりました。7分ですからもう少々。はい、すみません。C'est la meilleure qualité de vie qu'un enfant handicapé peut avoir, quoi. Aller à l'école, et prendre le métro tout seul, comme ça, c'est merveilleux, quoi. On ne peut pas trouver ça partout, ouvert, quoi. C'est un pays qui donne la possibilité à la personne en mobilité réduite de vivre dans des conditions normales. Je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus.
大学に入ってからあまり年数が経ってないっていうか、最近になってすごく多くなったっていう状況なんで、僕みたいな学生が少ないっていうことは一つあるかもしれないですね。やっぱり車椅子の人が外に出るには働く機会とかそういうのに恵まれない方も多いんで、そういう方はなかなか外に出ようっていう気が起こらないのかもしれないですね。もう中学校とか入る時に思ったのは、やっぱり何かトラブルが起きるんじゃないかとか、車椅子乗って何か怪我するんじゃないかっていうのはやっぱり一番心配することなんで、偏見とかそういうものよりもやっぱそういうようなやっぱ余計な心配をしてしまうっていうか、余計な恐れみたいなのを抱いてしまうと、なかなか、車椅子の人を受け入れるっていうのはちょっと時の壁になるんじゃないかなっていうのを僕も感じますね。Si Omar a pu parler avec Tadahiro ou rencontrer Damien, c'est grâce à Françoise Salama, qui travaille à l'Association française contre les myopathies. Avec Fouzia, elles vont parler entre mères. Moi, on m'avait dit qu'elle allait mourir avant son 2e anniversaire. Il avait une amyotrophie spinale de type 1, qui maintenant est devenue type 2, puisqu'il a survécu, il a 19 ans. Mais j'ai l'impression, chaque fois que je l'emmène voir un médecin, qu'on dit d'une façon sous-jacente. Mais moi, à chaque fois, ils sont surpris. Ils disent « Oh, il est bien. Ah, ses jambes sont encore comme ça. Ah, son dos. Ah, il peut encore écrire. Ah, il peut encore... » Et on a l'impression que quand même, il y a eu des progrès dans la qualité de vie et dans l'espérance. On sait qu'ils ont un avenir. Ils peuvent faire des choses. Quand même. On connaît mieux la maladie. On connaît mieux la maladie. Et toute cette forme de prise en charge médicale a retarder la date du décès. Exactement. Leur donne une vraie qualité de vie. Moi, quand je suis rentrée à l'AFM, à l'époque on était en Angleterre, Louis a été diagnostiqué en Angleterre, et le médecin nous avait dit, c'est simple, on parle de thérapie génique, donc c'était il y a presque 20 ans, mais ce ne sera pas pour vous. Et nous, on ne s'est jamais battu pour nous, parce qu'on savait que pour Louis, ce serait trop tard, que la mise au point d'un médicament, c'est 50 ans. C'est pas 10 ans. Alors les gens nous disaient, mais dans 5 ans, vous allez voir, ce sera là. Moi, j'y ai jamais cru. J'ai toujours cru le Dr McKinnon qui nous avait dit, ce sera pas pour vous. Mais je pensais, bon, je ne vais pas pleurer, mais que c'est important pour les parents qui viennent, pour les autres générations, qu'ils n'aient pas à subir ce qu'on a subi. Voilà. Ou ce genre de diagnostic, votre gamin, il va très bien, il joue au foot, il est très bien, mais il a cette petite gêne, et en fait... Cette gêne s'accentue de jour en jour. Ça va s'accentuer, il va être en fauteuil, il va plus pouvoir rien faire, et puis le cœur, les poumons, et voilà. Et bien ça, je me suis dit, c'est pas grave, on va profiter de la vie au jour le jour. Voilà, exactement. On va faire un maximum, on va vivre chaque instant. On va voyager, on va aller en Malaisie, voir des copains, on va aller là où il a envie d'aller. Et puis, c'est pas... Mais il ne faut plus que ces maladies rares, ces maladies qu'on ne sait même pas qu'elles existent avant qu'elles vous tombent dessus. Et on sait tout simplement qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de traitement. Et puis, il faut accepter son sort. Et voilà, l'enfant va être comme ça. Ça, c'est inacceptable. Isabelle. Bonjour Mar, c'est super que tu sois là. T'es content, t'es fière? J'ai peur. Non, tu peux pas avoir peur là. Au contraire. Je suis très heureux, très ému aussi de présenter cette 4e soirée du Trophée à Page. Nous étions jeunes et larges d'épaules, on dit joyeux, insolent et beau. On attendait que la mort nous frôle, on nous regarde. Merci. À la différence d'autres personnes handicapées,
Omar ne vit pas dans l'ombre. De fil en aiguille, ses poèmes, ses passages au Téléthon ou à la télévision, sa présence sur Internet ont fait de lui un symbole ou un porte-parole. Et lors des trophées remis chaque année par La Page, on lui rend un hommage. Cela fait 40 ans que cette association pour les adultes et jeunes handicapés milite pour améliorer les lois, changer les mentalités et développe des structures à travers toute la France. Omar, je voudrais te poser une question. Quels sont tes objectifs pour demain, pour l'avenir? Mon objectif pour demain, ce serait la création d'une association qui ressemble à celle de La Page. Cette association digne de représenter la personne handicapée au Maroc. Il est nécessaire aujourd'hui de changer de regard sur la personne handicapée. Merci. Puis Omar va se retrouver face au président de la République française. Face ou presque, car il n'y a plus de place dans la salle, et avec d'autres, Omar devra assister à la conférence nationale du handicap devant un écran. La solidarité de la société à l'endroit des handicapés, c'est pas simplement une prestation. Je fuis pas. On n'en fera jamais assez. Hein, pour des aides à domicile, pour l'accessibilité, pour vivre. Mais tout ceci, ça aide à survivre, ça aide pas à vivre. Qu'est-ce qui aide à vivre? C'est qu'un gosse qui a un handicap puisse aller à l'école avec les autres. Et qu'un adulte qui a un handicap puisse aller au travail avec d'autres, avec un projet professionnel. Et croyez bien, si vous voulez bien m'y inviter, je viendrai chaque année à votre conférence. Et on fera quelque chose de très simple. On fera le bilan de ce qu'on a fait dans l'année. Et on verra si ça a avancé ou si ça n'a pas avancé. Parce que je comprends bien que vous, des promesses, vous en avez eu tant. Et des déceptions, tant aussi. Voilà. Et je voudrais que vous compreniez une chose, c'est que tout ce que je vous ai dit, je le pense. C'est donc assez grave. Je le ferai. Je vous remercie. J'ai été époustouflé par la performance d'acteurs. Et c'était d'ailleurs assez drôle parce que moi, aveugle, je pouvais vous dire à quel moment il s'écartait de ses notes. Tellement le naturel revenait au galop. Cet homme est un homme qui est fondamentalement un chef de produit marketing, qui segmente la France en autant de segments de marché qu'il a de clientèle. Et il a essayé de traiter la clientèle handicapée, mais comme il n'avait pas été assez au fond du produit, il a été à contre-emploi tout le temps. J'ai été séduit par le discours. J'ai même trouvé exemplaire, tellement beau, tellement noble. Voilà. D'abord, il faut retenir une chose, c'est que le Maroc, contrairement à ce que Omar peut penser, a énormément de choses à apprendre à la France en matière de solidarité de voisinage, en matière de vie familiale. Alors, je connais très bien les inconvénients, parce que c'est le carcan, parce que c'est l'impossibilité de partir de la structure. Mais néanmoins, cela est important pour la France. Ce que le Maroc a à apprendre de la France, c'est la notion de projet de vie de la personne handicapée. Qu'on évalue une personne handicapée non pas en fonction de ce qu'elle ne peut pas faire, mais de ce qu'elle peut ou veut faire. Je fais de la démocratie locale et de la vie associative. Donc en fait, je fais la jmaïa, tous les berbères savent ce que c'est. Parce que nous sommes les vrais inventeurs de la démocratie locale. Nous, sur la place de village, tout le monde se réunissait et les grandes décisions étaient prises comme ça, démocratiquement. Avec près de 35 millions d'habitants, le Maroc dénombre 2,2 millions de personnes handicapées. Parmi les enfants, seuls 32% sont scolarisés comme Omar l'a été. Et chez les adultes, seuls 10% ont un travail. La famille de Mehdi Marjani a peu de moyens et ne bénéficie pratiquement d'aucune aide.
Le père est au chômage et ils vivent tous à 7 chez la grand-mère dans un 2 pièces. Mehdi, 8 ans, souffre d'un problème neuromoteur dû à une mauvaise manipulation à la naissance. Omar, il l'a déjà vu 2 fois à la télévision et il le reconnaît tout de suite. télévision جوج مرات حتى المهدي مسكين كانت عنده امكانيات يقدر يتعلم الاورديناتور هو الصراحه المصاريف ديالو لو بقيتي يعني بغيتي تطلع وتهبط عليه يعني مصاريف كثيره يعني حنا ما فيه الكفايه درناه تقريبا ملي تزاد دابا القضيه شويه بدات كتحقصها حتى لزاد الخوت ماشي غير هو بوحدو. المهم دابا هادي مده ديال سنه ما بقاش دار الترويض. علاش؟ يعني الترويض بعيد علينا، المسافه ديال ما بين المدينه وبوزكوره كاينه واحد 17 كيلومتر. هذيك 17 كيلومتر خصها تمشي تشد الطوبيس من المدينه لدرب غلف، والطوبيس عاوتاني من درب غلف لبوزكوره. الدري بدا كيكبر، يعني ما بقاش صغير هو اللي غتقول يعني تقد عليه تهزو وتديه. يعني ساكنين مع الوالده. حاجه شنو هي المهم؟ شنو هو؟ واش المدرسه واش هو المدرسه هي الاولى، الترويض. واش غادي نقول لك يعني المعاق ضايع في البلاد. نخرجو كندير العرسان كيبغي يلعب ما كنمنعوش. كنبغي بيني وبينه مريض هو بينو عادي ونرجع ما حاسبو كاع هو مريض. غادي في العشيه نديك العرسه صافي. ده بوسي بديك. كيف تشوف المستقبل دابا ديالنا؟ كنشوف ما عندوش شي مستقبل، حيت المشكل دابا ولاد خوتو كيمشيو للمدرسه كيبغيو يقراو، هو كيبقى يبكي كيقول نمشي للمدرسه. انا كنمشي للمدرسه ديال المخزن قالك ما يمكنش نشدو. قلت لهم ودي راه خصو اي مدرسه كندير غير المدرسه العاديه فين كيقراو الدراري ديال التهيئه ما كيبغيوش يشدوه ليا، ما عرفتش كيجيب لهم الله مسطي ولا نقول زعما يعني راه كيعرف كل شيء وما كيبغيوش يشدوه. دابا انا كنبغيو غير يقرا، انا اللهم لك الحمد حامد ربي والشكر، ولكن دابا انا اللي كنطلب هو يمشي يقرا في المدرسه. On l'a vu qu'elle m'a dit bénéficier de l'amitié de ses amis, ce qui est formidable. Évidemment que c'est une chose inadmissible qu'il n'y ait pas d'accès pour personnes handicapées en transport. Il faut cesser de lire et de ne pas faire ce que j'ai envie de dire à Mehdi, c'est que je lui promets à partir d'aujourd'hui que le combat n'aura que plus de raison d'être. Avec à l'esprit les images de Mehdi et aussi les paroles de Maria Veronica, Omar va s'enquérir du contenu de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, mais surtout de sa mise en œuvre éventuelle au Maroc. Il ne fait pas le Maroc. Il est signataire, mais il n'a pas ratifié l'accord. C'est bizarre. J'aimerais rencontrer, si possible, les responsables et leur poser la question de dire qu'est-ce qui va être fait pour nous au cours des années à venir et qu'est-ce qui a été véritablement fait pour le handicap au Maroc. À la requête d'Omar, l'une des ministres concernées répondra favorablement. Nousa Skalli, elle-même ancienne militante féministe, connaît les réalités du pays, mais elle pense que beaucoup d'obstacles peuvent être levés.
Bonjour. Bonjour. Ça va? Omar, je suis prête à répondre à tes questions. Et moi aussi, j'ai des choses que je voudrais te dire. Alors, pourquoi les établissements normaux rejettent la personne handicapée sous prétexte de la différence, plutôt de l'apparence, si vous voulez. Omar, je vais te dire une chose. Tu as parlé de la différence, mais on est tous des êtres humains. On grandit avec des problèmes, avec parfois des bonheurs, parfois des joies, parfois des pleurs, parfois des déceptions. On grandit et puis un beau jour on vieillit et puis un beau jour on meurt. Ça, c'est le lot de toute l'humanité. Mais l'handicap ne devrait pas être considéré comme davantage qu'une différence entre les êtres humains. Mais la question des droits des personnes handicapées, je dois te dire que, et tu le sais, qu'il y a une convention internationale qui a été longuement discutée aux Nations Unies et qui a été adoptée. Et je peux t'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'elle est toute récente, elle date juste de la semaine dernière, jeudi dernier. Le Conseil de gouvernement a fait la première étape pour la ratification de la Convention pour la promotion des droits des personnes handicapées. Certaines personnes handicapées vivent sous les paliers de la pauvreté. Oui. Elles peuvent bénéficier des soins. Le ministère de la Santé est en train de travailler dans le sens d'une carte sanitaire qui permette qu'il y ait des services, disons, médicaux dans toutes les régions du pays et que toute la population du pays puisse être desservie en matière de soins, de santé. Auparavant, il y avait une culture de non-reconnaissance des personnes handicapées. On avait tendance à les cacher, à ne pas les montrer, à ne rien réclamer, etc. Alors aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a une culture des droits humains et on reconnaît toutes les personnes dans leur diversité, dans leur spécificité, dans leur handicap. Et aujourd'hui, on est en train de construire une nouvelle culture. C'est un chemin qu'il faut parcourir, qui n'est pas un chemin facile, mais dans lequel, toi, avec l'action de sensibilisation très importante que tu fais, tu joues un rôle très important aussi. Merci. Ben, il n'y a pas de quoi, Omar. Je te souhaite bonne réussite. Merci beaucoup. Je te remercie beaucoup des poésies que tu m'as offertes. Olotila, un spectacle sidérant pour Omar. Un spectacle par lequel les personnes handicapées, danseurs, acteurs, mais aussi spectateurs, peuvent découvrir une autre conscience de leur corps. Nous sommes tous différents, mais en même temps, nous sommes tous faits à partir de la même substance. Donc je crois que ça a été une énorme leçon pour nous tous. Je pense que ça a vraiment été pour tous, pour moi et pour eux, une expérience forte. Il y avait un aveugle, il y avait une femme de 70 ans handicapée depuis la naissance, il y avait une femme qui avait tenté de se suicider, et il y avait aussi un jeune homme avec une présence physique extraordinaire dans la manière dont il bougeait. J'étais danseur de ballet et j'ai moi-même été victime d'un accident qui a stoppé brutalement ma carrière. Ça a été un gros changement dans ma vie, qui m'a amené à m'intéresser à différentes manières de me déplacer ou de concevoir les mouvements autour du concept de handicap. Je suis surpris parce que j'ai jamais vu personne atteinte de la même maladie que moi, handicapé lourd, qui arrive à danser et à s'exprimer par autant de facilité et par là, je trouve que c'est magnifique. Elle a une émotion de joie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Omar, je pense que tu dois d'abord accepter ta situation telle qu'elle est. Il ne faut pas toujours voir les événements comme des problèmes, mais plutôt comme des possibilités de trouver des solutions de manière créative. Donc souviens-toi que chaque faiblesse peut être une force. Cela dépend juste de la manière dont tu gères la situation. Les gens t'écouteront différemment.
plus qu'ils ne le feraient avec d'autres personnes. Donc souviens-t'en et fais-en bon usage. Je suis très ému par le message de Tony. Il m'a appris qu'il fallait non pas être une victime de sa situation, mais en profiter le plus possible. La spiritualité, c'est ce serait belle à vivre, c'est ce qui me donne du courage. C'est ce qui me donne des ailes pour avancer dans ma lutte, c'est simplement un bien-être profond. C'est comme si on parlait un état d'ivresse. C'est la spiritualité, c'est des paroles de Dieu, des paroles de sagesse. C'est quelque chose de magique. La vie vaut le coup d'être vécue, quelles que soient les circonstances. Que ce soit un handicap sévère ou n'importe quel handicap. Je pense qu'il faut donner la chance à tous les enfants. Parmi toutes les revendications, tous les rêves d'Omar, la chose la plus simple à réaliser, c'était encore qu'il puisse assister à un match dans le stade de son club mythique. C'est arrivé grâce à des amis de la télévision catalane et à l'entraîneur du club, Pep Guardiola, qui lui réservera une autre surprise. Piqué, Marqué, Puyol, Xavi, Johnson, Samuel Eto'o, Messi y Touré ya. Ouais, très bien, merci. Vous étiez impeccable. Pardon? Vous étiez impeccable. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous allez jouer contre le Maroc. On va jouer contre le Maroc. C'est dommage parce qu'on ne peut pas passer tous les deux. Mais bon. Faut pas jouer comme aujourd'hui. Je dois défendre mon pays. Et que l'Afrique, j'espère, gagne la Coupe du Monde. J'espère. Gente, ¿sí? Sí, Moi, c'est Omar. Hola. Omar. ¿Cómo va? Comment? C'est bien? Yes. Alors, quelle est la meilleure stratégie pour une équipe? Très difficile. Que un per si sol no hi ha res a fer, que es necessiten, que l'esforç d'un, que un, jo els dic una frase molt, que un s'ajuda ell mateix ajudant. Je lis le poème
que j'écris pour le FC Barcelone. T'as pas léger. Tu peux le dire sur le terrain pour lui? Alors. J'ai toujours vu en toi mon groupe adoré, l'équipe de mes rêves. Qui me fait rire et pleurer quand elle marque des buts. Je me vois rassuré. Combien de fois je me suis vu avec toi, avec des illustres joueurs, avec des stars, baroudeurs, des solides défenseurs dans un stade tout clameur. Je veux que toujours tu sois la plus grande, la meilleure, pour remplir de joie tous ces millions de cœurs, des supporters qui en toi voient leur immense bonheur. Barça, Barça, Barcelone. Dans mon cœur, tu résonnes. Barça, Barça, Barcelone. C'est ce chant que j'étonne. Je suis très remercié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Je vous remercie. Venez quand vous voulez, parce que vous nous avez donné de la chance. 6 buts. Vous nous avez donné de la chance. Il faut battre le Real Madrid. Au revoir. Pour moi, Omar, c'est comme ce soleil autour duquel on gravite un peu tous. Il nous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de réconfort. Il dégage cette lumière qui nous guide quelquefois et qui nous rappelle quelles sont les choses importantes de la vie. Ce que j'ai appris grâce à lui, j'essaie de le rappeler aux autres et de l'inculquer d'une certaine manière aux autres. C'est un message. Je sais que j'ai pas besoin de te le dire, mais je te le dis quand même, je suis ton grand frère. Tu as peut-être un handicap, mais tu as beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs. Donc pour les handicapés et pour nous tous, vas-y, fonce et fais-nous rêver. Change les choses. En arrivant à Belmondo, c'est vrai que j'avais lancé, comme on dit, une bouteille à la mer. Un beau jour, c'est arrivé comme ça très vite. On est arrivé vraiment au super murmure. J'espère que malgré l'handicap, on peut faire des choses tellement belles, tellement normales, que finalement l'handicap n'a pas plus d'importance qu'autre chose. Ne perdez pas espoir, un jour viendra où vous serez interpellé.